Le poids de la mission. La cape du président. J'ai passé toute ma carrière pratiquement dans l'enseignement. Tout d'abord au niveau de l'université de Bangui, où j'enseigne depuis plus de 30 ans. Et je suis maintenant professeure des universités. J'enseigne toujours. J'ai fait aussi une formation d'avocate. J'ai été avocate pendant 5 ans ici. Et après, à un moment donné, je suis allée en France pendant 5 ans. Et j'ai été juge aussi là-bas. Donc, avec toutes ces expériences, je me suis dit, pourquoi ne pas servir la Cour constitutionnelle? Et c'est comme ça que j'ai postulé. Vous savez que c'est par élection. Donc, j'ai postulé pour aller à la Cour constitutionnelle de transition. Et puis après, à la Cour constitutionnelle actuelle, où je suis depuis 2017. Et je suis présidente de cette Cour depuis 2017 également. L'audience est ouverte. Je pense que les défis ne tiennent pas du tout au fait que je suis une femme. Je ne sens pas du tout ça. À ce niveau maintenant, non. Ce sont les défis, les enjeux par rapport au pays, par rapport à la mission que nous devons accomplir, qui est une mission très difficile et très délicate dans un contexte comme ça. Il faut que l'on soit rigoureux, surtout quand on dirige l'équipe, et il faut surtout que l'on reste des juristes, qu'on ne verse pas dans la politique. Parce que la Cour constitutionnelle a de particulier, c'est une juridiction. Donc nous sommes des juges, mais c'est une juridiction qui traite de questions éminemment politiques. Les élections, c'est éminemment politique. Donc la Cour constitutionnelle, en fait, elle doit s'accrocher au droit. Nous sommes des juges, et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Nous sommes des juges et nous rendons des décisions de justice. Et surtout que nos décisions sont insusceptibles de recours, donc nous devons faire très attention. Mais ce qui nous a sauvés, je pense, jusqu'à présent, c'est qu'on s'est attaché à 2 choses. Le respect du droit, effectivement, et la volonté du peuple centrafricain. Parce que c'est ça qui nous préoccupe. Tout ce que la Cour constitutionnelle attend, c'est que les élections se passent dans, on va dire, climat plus ou moins apaisé, et que les élections correspondent quand même aux critères universels qui sont fixés, qui sont prônés par les Nations Unies, par l'Union africaine, par tous les organismes sous-régionaux. Il y a des textes internationaux qui existent, des élections transparentes, libres, inclusives. Nous avons dû examiner, il y a 1 an, à peu près 1 an et quelques, le code électoral. Et dans la Constitution, on parle de la parité, mais sans trop le développer. Mais à partir du moment où c'est inscrit dans la Constitution, c'est un principe constitutionnel. Et vous savez qu'il y a eu donc une loi sur la parité qui a été adoptée par les députés. Donc là, la Cour constitutionnelle a joué vraiment un rôle très important. On a fini par mettre la responsabilité du genre, comme le dit la Constitution, sous les partis politiques. Vous devez nous présenter 35% de candidatures féminines. Alors, figurez-vous que sur tous les partis politiques, aucun n'a pu atteindre 35% de candidatures féminines. Mais nous avons auditionné les partis politiques et nous nous sommes rendus compte que, en fait, ce n'était pas de leur faute. C'est-à-dire le plus grand obstacle à l'atteinte de ces 35% venait des femmes elles-mêmes. La première raison, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas présenter ma candidature. Et deuxièmement, la deuxième raison, je ne peux pas parce que mon mari ne veut pas. Mon mari me pose même une condition de divorce parfois. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on a dû constater tout simplement qu'aucun des partis politiques ne pouvait atteindre le 35% pour des raisons qui sont extérieures aux partis politiques. Mais on a quand même constaté, au moment de l'examen des candidatures, qu'il y avait beaucoup plus de candidatures féminines qu'aux dernières élections. Donc c'est quand même un progrès. Du moment qu'on avance, je crois que c'est important. Et puis, la meilleure solution, en fait, pour régler ce problème, c'est que ce soit la femme elle-même, maintenant, qui prenne les choses en main.
j'ai enseigné, comme je vous dis, pendant plus de 30 ans, mais je n'ai pas réussi à provoquer des vocations chez mes étudiantes. Pour vous dire, vous donner un exemple, je finis ici, à la Cour constitutionnelle, on a un mandat de 7 ans et je finis en 2024. Mais en 2024, il faudra donc qu'une femme vienne me remplacer ici, donc une enseignante en droit, et il faudrait qu'elle ait au moins 10 ans d'expérience professionnelle. Ça, c'est sur les critères fixés par la Constitution. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, il y a juste une enseignante à la faculté de droit et elle n'aura pas en 2024 le nombre d'années suffisantes pour pouvoir postuler à la Cour constitutionnelle. Donc, ça pose, je pense, un gros problème. Le fait dont je suis la plus fière, c'est toujours en rapport avec l'ensemble de la Cour constitutionnelle. C'est que la Cour constitutionnelle a tenu la route jusqu'à présent. Nous avons acquis aussi des titres de noblesse au niveau international actuellement. La Cour constitutionnelle de la République centrafricaine compte au niveau de la conférence des cours constitutionnelles africaines. Ah oui, la Cour constitutionnelle s'est conformée au droit et est en harmonie avec la volonté du peuple centrafricain. C'est la meilleure des réussites et c'est ce dont je suis le plus fière.